recherche d'un outil pour me permettre de progresser personnellement à un niveau professionnel. À mon niveau personnel, j'étais tout à fait en capacité de vivre avec qui j'étais et dans mon environnement et avec moi-même. Par contre, au niveau professionnel, comme je me trouve confrontée à des gens qui ne me connaissent pas, ils ont du mal parfois à dépasser les côtés excessifs, psychorigides que je peux avoir. Et moi, ce que je cherchais, c'était un outil pour me permettre, d'identifier les situations bloquantes, premièrement, et deuxièmement, d'identifier les comportements à adopter en fonction des personnes auxquelles je me trouve confrontée. Ce qui est merveilleux, c'est que là, on a un groupe qui est quand même très homogène, qui est très dans la bienveillance. Donc, c'est vrai que je balance à dessein tous mes côtés excessifs pour pouvoir voir les réactions des uns et des autres. Et ils ont la bienveillance et la gentillesse de me renvoyer leurs réactions. Pour moi, c'est très constructif. Voilà, c'est très structurant, en fait. Et puis ça dédramatise, ça désémotionne. Parce que je pense que non seulement je vais utiliser ça au niveau professionnel, bien sûr, mais au niveau personnel. C'est évident, ça va tellement me faciliter la vie. Je venais parce que j'avais besoin d'outils et que c'était un des outils c'était en fait le seul outil qu'on m'a proposé, parce que la plupart des gens me disaient juste « mais il faut faire un travail sur toi ». Oui, mais comment faire un travail sur moi? Moi, j'ai besoin d'avoir un guideline. Je ne sais... J'ai beaucoup de mal à ne pas suivre une consigne. Et je pense qu'il faut être très réaliste dans la vie quant à ce qu'on est, voilà, parce que ça nous permet de devenir ce que l'on peut être. Qu'on soit en souffrance ou pas, c'est pas ça l'important. L'important, c'est la recherche de soi et le développement de soi. J'avais l'impression de bien me connaître, mais je n'avais pas conscience des boutons, des interrupteurs que je pouvais avoir en moi, sur lesquels les autres appuyaient. L'énéagramme m'a permis d'identifier les boutons, déjà premièrement, et j'attends de l'énéagramme, en fait, des solutions pour moi, en fait. Les autres sont des miroirs impressionnants. Je suis contente parce que je ne suis pas toute seule, en fait. Je pense que ça va m'apporter beaucoup de modération, en fait. Alors, c'est pas par rapport à lui, en fait, parce que la seule chose que ça a fait par rapport à notre couple, ça a été juste de prouver qu'on est fait l'un pour l'autre. Je dis pas qu'on est super heureux tout le temps, mais on est différents. Mais ça match énormément, parce qu'on sait maintenant pourquoi on est à l'écoute l'un de l'autre. Ça renforce une unité qui était déjà tout à fait réelle. J'aurais aimé que mon fils fasse ça il y a 1 an ou 2. Non pas qu'il ait des questionnements par rapport à son devenir, etc. Mais je pense qu'effectivement, ça lui aurait apporté beaucoup dans sa projection dans l'avenir. Et je pense que ma fille lui aidera à le faire, je te le dis. Parce que je pense qu'elle en a encore plus besoin que lui. Je trouvais que c'était assez phénoménal de voir comme la progression du groupe, de l'ensemble des personnes, est constante, en fait. Même si on ne progresse pas tous en même temps ni au même niveau, on a tous une progression. Il y a beaucoup de respect dans le groupe, donc du coup la pédagogie s'en trouve renforcée. Quand on sent que ça commence à monter un petit peu, parce qu'il y a de la tension quand même, tu es toujours là, tu veilles au grain, toujours dans la bienveillance. Non, c'est... oui, personnellement, c'est une progression qui est fulgurante. Je pense que j'ai été mise sur des rails.